Il se moquait d'eux parce qu'ils étaient pauvres. Mais regardez ce qui va arriver, une famille pauvre humiliée. Mais Dieu va changer leur vie. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que cette famille va devenir, va te donner des frissons, et peut-être même, changer ta façon de voir la vie. Papa, je ne sais plus quoi faire. Hier encore, j'ai regardé dans les placards et il n'y avait rien, absolument rien, juste un peu de farine et de l'eau. Je me suis demandé comment nous allons réussir à donner quelque chose de chaud dans l'assiette à nos enfants. Comment nous allons garder notre dignité quand les voisins nous regardent avec mépris, en nous jugeant pour ce que nous n'avons pas. Je le sais, mon amour, chaque matin, quand je regarde tes yeux fatigués, chaque soir quand je vois nos enfants s'endormir le ventre vide, je me dis que nous sommes seuls contre le monde. Et pourtant, nous avons quelque chose que personne ne peut nous enlever. Notre foi, même si le ventre crie famine et que le froid nous mord jusqu'aux os. Nous avons Dieu avec nous, et c'est lui qui nous donnera la force de continuer. Maman, pourquoi mes chaussures sont toutes déchirées alors que les autres enfants ont des chaussures neuves qui brillent? P. Pourquoi mes vêtements sentent toujours la poussière et la misère, alors que leurs habits semblent faits pour un roi ou une reine? Est-ce que c'est parce que nous sommes pauvres que nous ne méritons pas d'être heureux? Ma chérie, écoute-moi bien, peut-être que nous n'avons rien, que nos poches sont vides et que nos voisins nous regardent comme si nous n'étions rien. Mais ce qui est en nous, ce courage qui nous pousse à nous relever chaque jour malgré la faim, la fatigue et le froid, ce n'est pas rien du tout. C'est ce qui fera de toi quelqu'un de plus fort que tous ceux qui se moquent de toi. Papa, est-ce que nous allons toujours être comme ça, sans rien? Est-ce que Dieu va vraiment nous aider un jour? Oui, mon ange, je te promets que chaque larme, chaque jour de peine, chaque nuit où nous avons peur du lendemain, tout cela n'est pas perdu. Dieu voit notre combat, Dieu voit notre amour, et un jour, notre maison, nos vies, nos enfants, tout cela brillera d'une lumière que personne ne pourra éteindre. Nous ne sommes peut-être pas riches en argent, mais nous sommes riches de courage, de foi et d'amour, et c'est ça, le vrai trésor. Ange, regarde-les, regarde comme ils marchent avec fierté, comme leurs chaussures brillent sous le soleil, comme leurs sacs sont neufs et propres, et regarde-nous. Chaque pas que je fais, j'ai l'impression que tout le monde voit mes chaussures déchirées, que tout le monde remarque que je ne suis pas comme eux, et ça me fait tellement mal que j'ai envie de disparaître. Oui. Moi aussi je vois tout ça, et parfois je fais semblant de ne pas entendre quand ils se moquent de nous, quand ils chuchotent en disant que nous sommes pauvres. Mais au fond de moi, ça me fait mal, très mal, parce que je sais que ce n'est pas notre faute. Regardez leurs chaussures, on dirait qu'elles vont se casser un. Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils nous jugent sans savoir, sans connaître nos nuits sans repas, sans connaître les sacrifices de maman et papa? Parce qu'ils ne comprennent pas, mais maman nous a dit que notre valeur ne dépend pas de ce que nous portons, même si ça fait mal, on doit tenir, on doit continuer. Christelle, Ange, levez la tête, je sais que ce que vous vivez est difficile, et que les paroles des autres peuvent blesser profondément, mais écoutez-moi bien, ce ne sont pas les vêtements, ni les chaussures, ni l'argent qui font la valeur d'une personne. C'est le cœur, c'est le courage, c'est la persévérance, et vous avez quelque chose que beaucoup ici n'ont pas, la force de continuer malgré tout. Mais maître, ça fait tellement mal,
J'ai l'impression d'être différente, comme si je n'avais pas ma place. Tu as ta place, Christelle, plus que tu ne le crois. Un jour, ceux qui se moquent de toi verront ta lumière, ils verront ta réussite, et ils comprendront que la vraie richesse ne s'achète pas, elle se construit avec le courage et le travail. Alors, si on travaille dur, si on croit en nous, on peut changer notre vie. Oui, Ange, vous pouvez non seulement changer votre vie, mais aussi devenir un exemple pour tous ceux qui doutent, et ce jour-là, personne ne rira plus de vous, ils seront fiers de vous. Papa, parfois j'ai l'impression que le monde nous oublie, que nos enfants n'auront jamais de chance. Mais regarde-les, leur sourire, même quand ils ont faim. Leur foi, nous avons tout ce qu'il faut pour leur montrer que rien n'est impossible. Nous allons trouver un moyen, même petit, chaque pas compte. Oui, nous devons leur montrer que la réussite n'est pas seulement une question d'argent, mais de courage, de travail et de foi. Papa, aujourd'hui encore, j'ai vendu presque tout ce que j'avais préparé, ce n'est pas encore beaucoup, mais pour la première fois depuis longtemps. Je n'ai pas eu peur de rentrer à la maison les mains complètement vides, et ça me donne un peu de force pour continuer, même si le chemin est encore long. Moi aussi, aujourd'hui, j'ai travaillé plus dur que jamais. Mes mains me font mal, mon corps est épuisé, mais au fond de moi, je ressens quelque chose que je n'avais pas ressenti. Depuis longtemps, l'espoir. L'espoir que tous nos efforts ne sont pas en vain, que chaque goutte de sueur, chaque sacrifice, chaque nuit sans repos est en train de construire quelque chose de plus grand pour nos enfants. Maman, papa, aujourd'hui, le maître a appelé mon nom devant toute la classe, j'avais peur, je pensais que c'était encore pour me faire honte, mais non. Il a dit que j'avais eu la meilleure note, la meilleure, et tout le monde m'a regardé, mais cette fois, ce n'était pas pour se moquer, c'était différent. Et moi aussi, papa. Le maître a dit que je lisais mieux que beaucoup d'élèves, et il m'a choisi pour représenter la classe au concours. Moi qui avais honte de parler devant les autres, aujourd'hui, ils m'ont applaudi. Vous voyez mes enfants, malgré les chaussures déchirées, malgré les vêtements usés, malgré les moqueries et les humiliations, vous avez tenu bon, vous avez cru en vous, et aujourd'hui, Dieu commence à montrer que vos efforts n'étaient pas inutiles. Ce que vous vivez aujourd'hui, ce n'est que le début d'une histoire qui va changer, parce que vous n'avez pas laissé la pauvreté définir qui vous êtes. Vous avez choisi de vous battre, de travailler, de croire, et ça, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Papa, maman, même quand j'avais honte, même quand je voulais abandonner, je pensais à vous, à vos sacrifices, et ça m'a donné la force de continuer. Oui, et maintenant, je comprends. Ce n'est pas ce qu'on a qui compte, c'est ce qu'on devient, et nous allons devenir quelqu'un, pour vous rendre fiers. Quand je regarde cette maison aujourd'hui, quand je vois cette table remplie, ces murs propres, et surtout vos visages apaisés. J'ai du mal à croire que nous avons vécu des jours où même trouver un simple repas était un combat, et pourtant, chaque larme, chaque prière, chaque nuit d'angoisse nous a conduits jusqu'ici. Oui, je me souviens de ces matins où je ne savais pas comment nourrir ma famille, de ces nuits où je regardais le plafond en me demandant si j'étais un bon père.
Mais aujourd'hui, en vous voyant debout, fort, digne, je comprends que nous n'avons jamais échoué, nous étions simplement en train de traverser une épreuve qui allait nous rendre plus forts. Papa, maman, si je suis arrivé jusque-là, si aujourd'hui je peux tenir ce diplôme entre mes mains et rêver d'un avenir meilleur, c'est parce que vous ne nous avez jamais laissé abandonner, même quand tout semblait perdu. Vous nous avez appris que la pauvreté n'est pas une fin, mais un début de combat. Et moi qui avais honte de parler, honte de mes vêtements, honte de moi-même. Aujourd'hui je me tiens devant les autres sans peur, parce que j'ai compris que notre valeur ne dépend pas du regard des gens, mais de la force que nous avons à nous relever après chaque chute. Mes enfants, vous êtes notre plus grande richesse, plus précieuse que tout l'argent du monde. Parce que vous êtes la preuve vivante que même dans la souffrance la plus profonde, Dieu peut écrire une histoire de victoire. Merci Seigneur, merci de ne jamais nous avoir abandonnés, même quand nous pensions être seuls. Merci pour ces épreuves qui nous ont brisés, mais qui nous ont aussi reconstruits. Aujourd'hui, notre famille est debout, unie, forte, et rien ne pourra nous enlever cette victoire. Un jour, nous aiderons d'autres enfants comme nous, pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, et que leur histoire peut changer. Oui, parce que si nous avons réussi, alors eux aussi peuvent réussir. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, si tu gardes la foi, le courage et la persévérance, ta souffrance d'aujourd'hui peut devenir ta victoire de demain. Cette famille n'avait rien, mais elle n'a jamais abandonné, et aujourd'hui, elle est la preuve vivante que, peu importe ta situation, ta vie peut changer. Si cette histoire t'a touché, laisse un like, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un moment difficile, parce que ton aujourd'hui ne définit pas ton demain.